Salut tout le monde. Aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous montrer où est-ce que je suis. Et puis voilà. Bon, mon genou ça va mieux en fait. Je suis à Castellane. Il y a un lac juste au-dessus. J'ai oublié le nom du lac. J'ai du mal avec les noms des patelins, des lieux où je suis. En tout cas je suis au village de Castellane. C'est au-dessus des gorges du Verdon, au-dessus de Roujon. Pour ceux qui connaissent. Je suis allé me baigner tout à l'heure, donc j'ai nagé tranquillement parce qu'avec mon genou, je me suis dit il faut pas que j'aille loin, on sait jamais s'il y a un souci. Et du coup il y a un truc qui s'est débloqué, en fait le caillot il est repassé derrière, donc en fait pour vous montrer il devait être je sais pas par là. Donc là c'était tout gonflé, tout dur, là c'est bon, c'est tout doux, et le caillot maintenant il est par là. Et du coup, il est plus facile d'accès, je peux masser davantage pour essayer de l'inciter à se résorber. Parce que c'est ça le risque en fait, c'est que ce caillot il reste bloqué comme ça et au lieu de migrer là, hop, il remonte jusqu'au poumon, jusqu'au cœur et ça peut être dangereux. Et j'ai enfin trouvé une pharmacie, à Castellane il y a une pharmacie. Ah là là. Donc j'ai pu acheter ça, donc c'est Niflugel, c'est ce que je voulais, ce qu'on m'avait prescrit il y a déjà 3 ans pour traiter ça. Donc c'est 3 fois par jour pendant 5 jours. Donc voilà, je vais mettre ça jusqu'à ce week-end et puis on verra bien. J'espère que d'ici là, j'espère que déjà demain ça ira mieux. Mais bon, c'est en bonne voie. Déjà le fait que le caillot est migré, je peux marcher sans difficulté. Donc voilà. Aujourd'hui je suis posé là. C'est en bord de route quand il y a une grande ligne droite, donc il y a des fous qui doublent. C'est pas très agréable. Et par contre on est juste à côté du lac. Il y a un autre parking là-bas. Je vais essayer de voir si je peux y aller peut-être pour cette nuit parce que en même temps j'ai la flemme de bouger, mais je me dis que s'il y a des voitures qui passent à toute berzingue en plein milieu de la nuit, ça va pas être pratique pour se reposer. Surtout que la nuit dernière n'a pas été tip top. Pas que l'environnement était pas calme, mais en fait je me suis pas rendu compte, mais j'étais garé vachement en pente. Mais en fait si c'est en pente vers l'avant ou vers l'arrière, voilà, c'est pas trop grave, on compense avec le coussin. Et là c'était en pente sur le côté comme ça, donc j'ai mon matelas qui arrêtait pas de glisser là. Et puis j'avais des douleurs au niveau du genou, du coup c'était pas agréable du tout. Enfin bref. Et puis le gel là, il a commencé à coller partout dans mes draps. Bref, ce matin c'était un grand nettoyage. Mais bon, c'est pas grave. On apprend de ses erreurs, de ses expériences. Alors, demain je vais retourner à l'eau. Là je pensais y aller, mais j'ai la flemme. Je vais attendre que ça se résorbe. Et espérer que demain ça aille mieux, je sois prêt pour profiter un peu, faire des activités dans le coin, parce qu'il y a plein de choses à faire. Ils proposent du parapente, du canyoning, du rafting, des acrobranches, et puis des chemins de randonnée super beaux. Il y a plein de choses à voir. Et là, je suis handicapé, je peux rien faire à part faire la sieste, lire des bouquins et vous tourner des vidéos. Bon ben voilà, je vais vous montrer le lac et puis je vais essayer demain, je vais tester l'étanchéité de cette petite caméra. Cette fois-ci il y aura le cache, donc il n'y aura pas de son, hein. J'essaierai pas de parler. Je traverse rapidement la route. Je vous montre où on est. Donc c'est super sympa. Autant les eaux du Verdon elles sont bien boueuses en ce moment. Autant là l'eau est... Bon là on voit un peu moins, mais parce que c'est la soirée, là il est 19h passé. Mais c'est vachement clair et c'est super joli le cadre, franchement. Après il y a une petite île en fait là. Et tout à l'heure, là c'est plus calme, mais tout à l'heure il y avait tous les pédalos partout là. Là il y a un commerce là qui marche du tonnerre. Location de pédalo, ça rapporte. Et voilà. Sinon c'est un cadre super sympa, super agréable. Comme je disais, le parking il est par là-bas. Là. Faut que j'essaie de voir
Je pense qu'on peut faire le tour là-bas, il y a une route. C'est pas bien indiqué, hein, je pense que c'est volontaire, hein, c'est pour limiter l'afflux touristique. Et il y a plein de néerlandais dans le coin. C'est vraiment envahi. On est envahi. Ah ouais, tout à l'heure, il n'y avait que des voitures de néerlandais garées partout. Il y a plein de campings dans le coin, donc je pense que les vacanciers ils s'y retrouvent un peu. Voilà, c'est un coin sympa. Il y a plein de campings justement au bord du Verdon. Ils sont bien placés. Hein. Tous les bons emplacements, c'est eux qui les prennent. Voilà. Bon, écoutez, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire. Ah, et puis on est envahi par les mouches. Hein. Ça, c'est casse-pied. Esquat. Voilà. Bon, j'espère que vous me voyez toujours bien parce qu'on sait jamais là avec cette histoire de contre-jour. Bon, je vais avoir du retard sur la diffusion des vidéos. Hein. Celle-là, vous allez le voir peut-être que dans une semaine. J'espère pas tant, mais si, peut-être que ce week-end. Parce que ici, le réseau, mais c'est une catastrophe. Vous voyez, je peux même pas naviguer sur Internet. J'arrive tout juste à traiter mes mails et faire les démarches indispensables pour que mon immobilier tourne. Mais sinon c'est très dur de s'organiser et puis de consulter Internet. Moi, j'aimerais bien consulter les petites vidéos YouTube de mes confrères. Voilà, bon, on fait avec, hein. C'est aussi des choses que j'avais pas le temps et je prenais pas le temps de faire, de lire, de me reposer, de rien faire. C'est important des fois de rien faire. Pour réfléchir. Ça amène à réfléchir. Je sais plus qui c'est qui disait ça, que c'était il apprenait à ses enfants à s'ennuyer parce que justement par l'ennui ça développait leur esprit créatif, leur inventivité et puis c'est vrai que ça développe des capacités quoi. Et puis moi c'est vrai qu'on a eu internet très tard dans ma famille. Enfin mes frères étaient plus jeunes que moi donc eux ils l'ont eu plus tôt, mais moi je l'ai eu, j'ai eu le premier ordi, j'avais peut-être 15 ans, ouais 14 ans, par là, vers 14 ans je crois. Bref, et puis c'est au collège quoi, et puis internet on l'avait pas à la maison au début, c'était uniquement au collège qu'on avait accès, on allait sur jeux.fr, jouer à Bike Mania, ceux qui connaissent. Et voilà, je sais plus où je voulais en venir. Que justement à cette époque-là, moi je me rappelle que je construisais plein de trucs. On faisait des cabanes, on faisait plein de choses géniales. Et puis aujourd'hui, on a voilà le train-train quotidien et puis la vie qui passe et puis la société actuelle nous pousse un peu vers d'autres choses. Qui sont moins indispensables, qui paraissent la normalité, mais faudra réussir à revenir à l'essentiel un peu. Donc là c'est un peu l'occasion, et puis lire des livres, là, du coup j'ai lu le bouquin de Pierre Rabhi. Franchement je l'ai lu en 3 heures à peu près. Moi je suis pas du tout un grand lecteur, et j'ai bien apprécié, ça se lit assez facilement. Et puis je vais essayer du coup d'avancer mon roman, là, ça fait 3 ans que que je l'ai attaqué, j'en suis à peut-être 1/5 du livre. Mais bon, à chaque fois j'arrive quand même à me rappeler de là où j'en étais, donc l'erreur c'est d'avoir tout oublié et de devoir recommencer depuis le début. Dans ce cas-là on n'avance jamais, on lit 1/5, hop on recommence, on lit 1/5 et on s'en sort jamais. Bon là ça va, globalement j'arrive à avancer. Voilà. Bah écoutez, prends le temps de me poser, de profiter, de réfléchir à plein de choses. Surtout réfléchir au futur. Moi j'ai du mal à rester sans objectif, sans vision sur les 6 mois, sur les 1 an qui arrivent. Si j'ai rien derrière, et ben ça fait vraiment j'ai zéro motivation quoi. Limite je fais une déprime quoi. Ou alors je commence à psychoter, à me dire oh, mais tout ce que j'ai actuellement ça va se casser la figure.
Voilà. J'ai des idées noires qui me viennent, c'est ça. Donc ouais, moi j'ai besoin de toujours réfléchir, anticiper et puis avoir une vision long terme. Et puis toujours, je pense, prévoir l'objectif suivant. Parce que voilà, quand je vous parlerai un peu de mes 3 premiers appartements, le troisième qui me permet actuellement de vivre de l'immobilier, voilà, c'était un objectif au début. Clairement, je m'en faisais une montagne. Pour moi, c'était l'Himalaya de réussir ça. Et pourtant, c'était des étapes, tac tac, les unes après les autres. Et puis j'y suis arrivé, quoi. Mais quand j'y suis arrivé, je réalisais pas trop, quoi. Pour moi, c'était normal. J'avais fourni le travail nécessaire, j'avais mis l'énergie nécessaire dans la concrétisation de ce projet. Donc c'était normal que ça aboutisse. D'ailleurs, ça me renvoie aussi à la loi de l'attraction. Moi, c'est vraiment quelque chose, j'avais vraiment une vision. Pour moi, c'était voilà, c'était un aboutissement. Il fallait absolument que j'arrive à ça. Et ça a bien joué. Ça a bien marché d'être focus et d'avoir de l'engagement. Dédicace à Yann Darwin. Donc voilà. Et donc ce dernier projet, quand il a abouti, voilà, j'ai eu une baisse de motivation, voilà, parce que pour moi c'était l'aboutissement d'une carrière, alors que maintenant il est fait, il tourne, les résultats sont au rendez-vous, donc c'est génial. Mais voilà, j'ai que 25 ans, donc j'ai encore plein d'autres choses à accomplir dans cette vie. Donc j'avais pas anticipé de projet derrière. Voilà, s'il y a des fous comme ça en pleine nuit, vous voyez, ça va être compliqué. Donc je vais essayer de trouver un autre coin à me poser. Donc comme je vous disais, j'avais pas d'objectif derrière. Et ça faisait vraiment bizarre. Voilà, c'était limite une mini-dépression, on va dire. Donc du coup, ce que je vous conseillerais, c'est toujours avoir une vision au-dessus. Et puis c'est aussi un autre conseil, voilà, pour ceux qui auraient tendance à sous-estimer leur capacité, à toujours viser plus haut, voilà. Dire bah, je veux 2000 € de cash flow par mois, et ben non, j'en veux 3000. Voilà, en tant de temps, en 2-3 ans. Bon, en 2-3 ans, selon le mode de location, ça peut paraître optimiste. Bon, moi c'est ce que j'ai fait, mais j'ai fait même un peu mieux, mais voilà, toujours essayer de viser plus haut, comme ça, si au final le résultat définitif est un peu moindre, et ben on sera quand même satisfait du résultat. On se dira voilà, je peux quand même me féliciter. Je voulais 2000, j'ai demandé 3000 et j'ai eu 2000. Bon bah voilà, hein. Que dire de plus? Bah merci. Juste pour en revenir à la loi de l'attraction, du coup c'est un film. Alors il y a un collègue investisseur, c'est Aurélien Thériault. Ça va me revenir. Il y en a qui oublient les noms de ses collègues. Moi des fois ça m'arrive aussi, vous voyez. Là je m'en suis rappelé. Et donc il nous parlait de ça, de film de loi de l'attraction. Et en fait c'est Le Secret. Sur YouTube vous tapez Le Secret. Après il y a plein de versions, il y a beaucoup de versions anglaises, sous-titrées anglais. C'est pas trop... moi je suis pas très bilingue. Donc il y a une version en français, mais je crois que c'est... normalement Le Secret, c'est un film documentaire qui a été fait en 2010 par Rida Birnes, je crois. Et en fait ça s'appelle Le Secret, et il y a un autre nom je crois, mais ça correspond bien à ça, ça correspond bien au film sur la loi de l'attraction. Et donc voilà, ça dure 1h30 à peu près, mais c'est hyper puissant. On voit que ça s'applique à plein d'événements de la vie, et c'est vraiment quelque chose de top. Bon voilà, sur ces bonnes paroles, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur j'aime, un petit pouce, à partager à un maximum de personnes, et à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, votre avis sur la question. Allez, à bientôt pour la prochaine. Ciao!